Bonjour, j'espère que vous avez bien pratiqué. Aujourd'hui, on va voir le 5e mouvement du Qigong général de santé. Le colosse soulève des pierres. Et auparavant, on va refaire notre petit échauffement, prise de conscience de chaque groupe articulaire sur les muscles et les tendons. Voilà, allez. On frotte nos mains, comme on l'a déjà fait. Et on frotte les avant-bras et les bras. D'abord le bras gauche, le bras droit, on se poussette ici, et on secoue les poignets. Vers soi. Vers l'extérieur. On croise, on resserre, on tourne. Dans l'autre sens. Et tout doucement on étire. Alors, on prend bien conscience de l'étirement des muscles et des tendons. Étire. Relâche en douceur. Je joins les deux mains ici. Je presse vers le bas. Je dirige les pointes de doigts vers le sol. Je presse en douceur. Étire. Relâche tout doucement. J'attrape les doigts de la main gauche. Je tends mon bras, je tire à moi. Je prends conscience de l'étirement musculaire. Relâche. Main droite. Je tire. Relâche. Mon attention vient sur les cervicales. Je me grandis, je donne de l'espace à mes cervicales. Tout doucement, je bascule la tête vers l'avant. Relâche, la tête remonte naturellement. J'accompagne juste le mouvement. Je me grandis, je redonne de l'espace à mes cervicales. La bouche légèrement entrouverte, je bascule la tête en arrière. Je laisse bien le menton pointé vers le ciel. Relâche, j'accompagne le mouvement de la tête qui revient. Toujours de façon très agréable, hein. Jamais de crispation. Je me grandis. Je redonne de l'espace à mes cervicales. À gauche. Étire. Je relâche. La tête revient. À droite.
Je reviens. On se grandit, n'oubliez pas de vous grandir à chaque fois, redonnez de l'espace sur la tranche, sur le côté gauche. Je relâche. La tête revient. Je me grandis à droite. Je reviens. Je me grandis, je redonne de l'espace. Allez, je pointe le menton vers l'avant. Je fais un beau cercle. Mouvement très lent, bien fluide. Dans l'autre sens. Et puis tout doucement, petite amplitude au début, on laisse notre tête rouler en direction de la poitrine, des épaules et de la nuque. Quand vous passez derrière, n'oubliez pas d'ouvrir légèrement votre bouche. Voilà, ne mettez que l'amplitude qui vous convient, ne cherchez pas à forcer surtout. Rendez le mouvement agréable. Prenez conscience de votre respiration. Respiration bien calme parce que le mouvement est calme. Voilà, je réduis mon amplitude. Et tout doucement, je pars dans l'autre sens. Toujours un mouvement très doux, très fluide. Je ne me mets jamais en difficulté, jamais. Je reste bien attentif à mes sensations. Je perds l'amplitude. Maintenant, je vais faire tourner mes épaules de l'avant vers l'arrière. Lentement, pareil. Toujours attentif à mes sensations. Toujours bien en concordance avec ma respiration, sans jamais forcer. Dans l'autre sens, de l'arrière vers l'avant. Et on rajoute à ce mouvement notre petit mouvement d'ondulation de la colonne vertébrale, très agréable. Renforce le mouvement d'épaule. Mouvement pareil, toujours bien fluide.
va réduire le mouvement, ne plus le faire qu'avec les épaules. Et maintenant, on va venir joindre les deux mains à la poitrine, lever les coudes, et tout en douceur, pousser légèrement sur la gauche. On ramène. La même chose à droite. On ramène au-dessus de notre tête. On ramène. À gauche. On revient. À droite. On revient en haut. On revient. Encore une fois. Je lève bien mes coudes. À gauche. J'essaie d'aller un tout petit peu plus loin, toujours dans la douceur. Je relâche. À droite. Je relâche. En haut. Je ramène. Maintenant, je vais écarter mes murs imaginaires. Sur le côté, là, je pousse mes murs sans contraction, sans crispation. J'étire, je ressens bien l'étirement dans les muscles et les tendons, quelque chose de très doux, très efficace aussi. Je ramène. Deuxième fois. Je pousse mes murs. Je ramène. Troisième et dernière fois. J'écarte, 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 j'écarte. Dans les doigts, petite torsion de l'épaule. 1. Je ramène. 2. 3. 4. 5. 6. Tout doucement, je ramène. Travaillez maintenant ma colonne vertébrale. Je monte les mains, je m'ouvre, présente la poitrine vers le ciel. Je me redresse, je descends les mains. Je commence à enrouler ma colonne vertébrale. Cervicale, dorsale, lombaire. Je ne force pas. Je redéroule. De nouveau. J'ouvre. Je me redresse. Je descends les mains. J'enroule. Toujours dans la douceur. Je relâche, je relâche, je relâche. Une troisième fois. Je redéroule. Je me grandis. Je m'ouvre. Je me redresse. J'attrape les doigts de la main gauche. Je me grandis. Je pars sur le côté droit en soufflant. Je prends conscience de ce nouvel étirement. Je me redresse. Je change ma main. De l'autre côté. Je me redresse et je vais caresser mes nuages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Je descends de nouveau mes mains. J'enroule. Je relâche. Je dirige les mains maintenant pour les placer au-dessus de mon pied gauche. J'observe ces nouvelles sensations dues aux étirements. Je relâche. Je reviens au milieu. Et je fais la même chose à droite. Je dirige les mains, je les place au-dessus de mon pied droit. Nouveaux étirements qui provoquent de nouvelles sensations que j'observe. Toujours de façon très agréable. Je ramène au milieu. Et vertèbre après vertèbre, je redéroule ma colonne vertébrale. Lombaire. Dorsale. Cervicale, je me grandis. Je croise les mains derrière le dos. Les mains collées contre les fesses. Et toujours avec douceur, je pars en arrière. L'idée, c'est de se poser contre un énorme ballon. Et j'observe ces nouveaux étirements. Je me redresse. Je me grandis. Je mets les mains sur les hanches ici. Et je vais tourner mes hanches. D'abord dans l'axe. Comme si je tournais mes hanches autour d'un axe voilà, un axe vertical. Petite amplitude au début, ça me permet d'avoir une bonne prise de conscience des sensations que j'ai dans mon bassin. Et puis éventuellement, je peux augmenter l'amplitude en fonction de chacun. Je réduis l'amplitude. Et je pars tout doucement dans l'autre sens. Je perds l'amplitude. Je laisse tomber mes mains et maintenant, rotation du bassin de l'avant vers l'arrière. Puis de l'arrière vers l'avant. Très bien. Puis maintenant sur le côté. Dans l'autre sens.
Très bien. Maintenant, je resserre mes pieds, je pose les mains sur les genoux, je masse mes genoux. Je prends bien conscience du contact des paumes sur les genoux, mouvement circulaire. Voilà, je garde les mains sur les genoux et tout doucement, je pars en petite rotation. Je prends bien conscience maintenant des sensations que j'ai dans l'articulation des genoux. Voilà, je fais la même chose dans l'autre sens. Puis je me redresse ici, je masse de nouveau mes genoux. Je me redresse, j'écarte un peu le pied gauche et j'appuie sur la pointe du pied droit pour tourner autour du point d'appui. Je prends conscience maintenant des sensations que j'ai dans l'articulation de la cheville. D'abord dans un sens, puis dans l'autre. L'autre. Dans l'autre sens. Très bien. Alors, on va revoir maintenant les 4 premiers mouvements et on va démarrer l'étude du 5e mouvement. Donc, on réunit les mains devant le tantienne, pieds serrés. Notre respiration est abdominale. On ouvre les yeux. On décale un peu le pied sur la gauche, toujours suspendu par le pare-brise, n'oubliez pas. Premier mouvement, régulariser la respiration. On revient. Même chose à droite. Suspendu, je décale le pied sur la droite. Je monte, n'oubliez pas, le poids légèrement sur les orteils quand je monte. Suspendu par le pare-brise, le poids légèrement sur les talons quand je redescends. N'oubliez pas de pousser légèrement devant ici pour pouvoir remonter. Puis, je ramène le pied droit contre le pied gauche. Deuxième mouvement, nous allons pousser le bateau dans le sens du courant. Je regarde à gauche, je place mes mains, je ramène, je regarde la main droite pendant que je positionne le pied gauche, je pousse mon bateau. Et il part à l'horizon, dans le sens du courant. Je ramène. Je reviens. Je regarde à droite.
positionne les mains, je ramène, je regarde la main gauche, positionne le pied droit, je pousse mon bateau. Je reviens. Maintenant, troisième mouvement, les épaules soutiennent le soleil et la lune, torsion. Je reviens. Je soutiens mon soleil et ma lune. Je ramène. Torsion. Je ramène. À gauche. À droite. N'oubliez pas le petit mouvement du poignet ici. Stimule beaucoup de points d'acupuncture. Dernière fois à gauche et à droite. Très bien. Quatrième mouvement, l'oiseau peigne va déployer ses ailes. À gauche. À droite. Devant. Devant. À gauche. À droite. Devant. Devant. Encore une fois, une dernière fois de chaque côté, à gauche. N'oubliez pas de marquer le petit étirement ici. Étire, relâche. Suspendu, je décale. Étire, relâche. Je ramène, suspendu par le pareil. Positionne mon pied. Étire, relâche. Droite. Étire. Relâche. Décale un petit peu le pied. Mouvement de fermeture. 1. 2.
maintenant nous allons voir le cinquième mouvement. Donc le colosse ramasse les pierres. Donc en fait on a terminé ici de ramener. Et on va décaler le pied sur la gauche pour former un pas un peu plus grand. Voilà, ça s'appelle un cavalier, d'accord? Position du cavalier. Donc les pieds doivent être parallèles quand on va descendre. Je vais vous montrer le mouvement une première fois. Voilà, on monte, je décale, je monte mes mains à hauteur du visage, je les écarte et je descends comme si je voulais ramasser une énorme pierre. Je prends cette pierre, les mains ne se touchent pas, sont à peu près à 10 cm les unes des autres, les doigts sont à 10 cm les unes des autres, et je me redresse en suivant cette grosse pierre, et puis ça va disparaître au fur et à mesure où je monte. Vous voyez, je redescends, j'attrape ma grosse pierre, je monte. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire extrêmement attention dans ce mouvement, c'est comme dans tous les mouvements où on se baisse, parce que ça c'est les seules fois où on peut vraiment, à mon avis, se blesser en faisant mal des mouvements de Qigong. D'accord? C'est le dos. Ne jamais se pencher, quand on se penche ici, ne jamais se pencher comme ceci, parce que c'est là où on se fait très mal au dos. D'accord? Donc il ne faut jamais se mettre en difficulté, il faut toujours garder le dos droit. Voilà. Donc, la première chose qui peut arriver, c'est de se dire, allez, je vais essayer de descendre plus bas que je suis capable de le faire en fait. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand on essaie d'aller au-delà de ce que nos cuisses sont capables de porter? Eh bien, c'est qu'on va compenser avec le dos. Et ça, il ne faut pas le faire. D'accord? Donc, je préfère que vous descendiez moins. Voilà. En fonction de vos propres capacités pour ramasser cette grosse pierre qui n'a pas besoin qu'elle soit vraiment par terre. On la prend, on la redresse, on la soulève, mais le dos reste toujours très droit. D'accord? Quand on descend, voilà, il y a vraiment un alignement ici, hein, c'est dans la verticalité, on attrape notre pierre, on l'avance. Ça c'est super important. Jamais on se penche, parce que c'est là où on peut vraiment se faire très mal au dos. D'accord? Donc, on va le faire. Voilà, on a terminé le quatrième mouvement. Suspendu par les toujours, hein, dès qu'on part sur nos mouvements, hein, toujours cette idée de cette communication entre le ciel et la terre, hein, suspendu, ça me permet de décaler le pied sur la gauche, mais cette fois-ci je vais le décaler un peu plus loin, là. Les pieds parallèles, alors les pieds parallèles, attention, si vous descendez, et pareil que vous avez mal au genou, je préfère que vous les écartiez un tout petit peu, d'accord? Le but c'est pas de se faire mal, d'accord? C'est d'être toujours dans un mouvement agréable, qui incite au travail, mais toujours de façon agréable, d'accord? Donc, j'ai monté mes mains ici, je les écarte, et le dos bien droit, je descends. Ouais, sur le côté en descendant, je rentre les tranchants de pied un petit peu dans le sol, comme ceci, d'accord? Je descends, j'attrape ma pierre, d'accord? Donc, surtout, je ne fais pas ça. Voilà. Donc là, j'attrape ma pierre, et je monte. Je monte mes mains à hauteur du visage. Suspendu par le Pai Hui, je redescends. J'attrape mon énorme pierre. Sans contraction, hein, sans crispation, c'est vraiment une force interne qui me fait monter. Je soulève ma pierre. Et elle disparaît. Il y a aussi une image que j'aime bien associer quand je fais ce mouvement. Ça c'est personnel, hein. Mais quelque part, voilà, ça c'est un petit peu les soucis, les problèmes qu'on peut prendre à bras le corps. D'accord? Je les prends. Au début c'est difficile. Et puis petit à petit, bah, voilà. Les problèmes ils disparaissent parce qu'on les a pris. Vous voyez, et quand on a terminé, suspendu, le poids se décale sur la jambe droite, je ramène le pied gauche contre le pied droit. D'accord? La même chose de l'autre côté. Je décale. Je monte mes mains.
Je les écarte. Suspendu. Je descends. J'attrape ma pierre. Force interne. Je remonte. La pierre qui était lourde au début s'allège, s'allège, s'allège. Suspendu, les épaules basses, hein, pas contractées, toujours décontractées ici. Suspendu. Je descends. J'attrape ma pierre, force interne. Je sens cette force qui vient de la terre. Hein. Voilà. Vous voyez? Je redescends. Voilà, toujours hein, en redescendant, tranchant des pieds qui rentrent dans le sol. Je prends ma pierre, dos bien droit. Je soulève. Je décale le poids sur la gauche, suspendu. Ça me permet de revenir. Vous voyez? Donc on va faire le tout dernier mouvement, le quatrième mouvement, une fois de chaque côté, et enchaîner 3 fois le cinquième mouvement, le colosse qui soulève ses pierres. Donc on a été là, l'oiseau peng, suspendu, je décale sur la gauche, je reviens. À droite, déploie mes ailes, je reviens. Devant, je reviens. Devant, je reviens. Le colosse soulève ses pierres. Suspendu, je décale le pied gauche. Je monte mes mains à hauteur du visage. J'écarte. Suspendu, le dos bien droit, je descends. Je ramasse ma première pierre. Je redescends. Troisième fois. Poids sur la jambe droite. Suspendu, je me redresse. À droite. Je décale. J'écarte. Je descends ramasser ma pierre. Dos bien droit, je ne me mets pas en difficulté, n'oubliez pas. J'écarte. Deuxième fois. Une troisième fois. Le poids sur la jambe gauche, sur le pied gauche, je ramène. On va faire 3 mouvements de fermeture. Je décale le pied sur la gauche. Je monte mes mains. Je prends appui sur le sol. Je fais monter l'énergie. Je ramène cette énergie au tantienne. Deuxième fois. Troisième fois, je vais laisser les mains sur le tantienne. Main gauche sous main droite pour les hommes, main droite sous main gauche pour les femmes. Je laisse mes mains sur le tantienne.
Je visualise maintenant une boule d'énergie qui radie dans tout le corps. Ma respiration est abdominale, fine, profonde et régulière. Je reste un petit moment. Et tout doucement, je vais masser. Dans un sens. Et dans l'autre. Voilà. Et maintenant, je vais tapoter. À gauche. Bras droit. Lombaire. On descend les cuisses, les jambes. On remonte par l'interne. Parfait. On inspire. On retient notre souffle. 1, 2, 3. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne pratique. On a 5 mouvements maintenant à travailler. Ça commence à être une bonne continuité. La prochaine fois, on va passer à un mouvement, c'est le plus difficile de toute la série. On va apprendre à pousser une certaine fenêtre. Les élèves reconnaîtront. Voilà, en attendant, vraiment, je vous souhaite une bonne pratique. Restez confinés, c'est important, je le redis à chaque fois. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup.